Hello and welcome to my show. On se retrouve aujourd'hui pour cette partie 2 tant attendue des dérives de Spirit Concilium. Un nom de secte qu'Arniel n'utilise plus vraiment. À l'heure où j'écris cette vidéo, il se nomme lui-même comme étant... Arniel Christ Énergicien. Je le répète, lui et son groupe changent régulièrement de nom et d'image de profil. Et oui, il faut bien qu'il tente d'échapper à sa réputation déjà toute faite. Mais son discours est le même, il n'a pas changé d'un pouce depuis 1 an maintenant, donc il ne peut s'échapper si facilement de notre vigilance. Par ailleurs, je m'excuse d'avoir pris tant de temps, mais j'avais simplement pas envie de bosser sur cette vidéo encore récemment. Et j'ai du coup décidé de la raccourcir considérablement, histoire de conserver ma santé mentale. Et je ne ferai pas de partie 3 évidemment. J'espère que cette conclusion vous plaira tout de même. Autre chose, suite à la sortie de la partie 1, le site internet de la secte n'existe plus. Belle victoire les amis, vous avez été des centaines à être mis en garde contre lui. Vous avez également fait de la partie 1 le plus gros succès de l'histoire de ma chaîne. Et je vous en remercie chaleureusement. J'espère vraiment que cette partie 2 sera à la hauteur. Je vous avoue que c'est un peu stressant. Bien évidemment, il est indispensable de voir la partie 1 avant celle-ci. Je me permets aussi de répéter le disclaimer, pas de harcèlement, pas d'insultes, et pas la peine de venir me demander le lien du serveur Discord d'Arniel. Dans cette vidéo, je vous dirai comment lutter contre ce genre de zigoto, on va dire. En dénonçant ce type, voyez ça un peu comme une déclaration de guerre contre ce genre de gourou et charlatan. Il y en a beaucoup trop, surtout sur Facebook, et ça a proliféré à cause de la Covid, des confinements, du pass sanitaire, etc. Parce que oui, secte et complotisme ont tendance à être liés. Ils profitent de ça. N'hésitez pas à venir me voir par MP pour me signaler ce genre de zouaves qui peuvent potentiellement se montrer dangereux. Je vous préviens, on va aborder des sujets sensibles ici. Donc, si vous avez subi des traumatismes tels qu'en lien avec les abus sexuels par exemple, eh bien, j'ai plein de vidéos sympas et plus légères sur ma chaîne, comme par exemple une exploration de Brocéliande, ou une enquête dans un manoir abandonné. Maintenant, revenons quelques instants sur la partie 1, pour laquelle j'aurais vraiment dû faire cette même mise en garde. C'est un oubli dont je m'excuse sincèrement. De même, comme ça m'a été signalé, j'ai fait une erreur concernant le druidisme. Je vous avais parlé de néo-druidisme en réalité à ce moment-là. En aucun cas le livre de Viviane Lemoulec apprend le vrai druidisme traditionnel. Du coup, merci beaucoup à ceux qui ont signalé mon erreur. Enfin bref, je vous avais laissé la dernière fois sur ce fameux enregistrement juste scandaleux, d'une soi-disant séance de soins menée par ce très cher Arnielium, que je nommerai Arniel tout court durant tout le reste de la vidéo. Dis-lui simplement au monsieur, écoute, c'est soit on t'aide et tu fais ce qu'il faut et tu pètes pas les couilles, soit on t'enlève l'équation en un claquement de doigts. Il a dit quoi? Il a dit qu'il l'avait violé. Et je me souviens pas de tout ça en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ton enfant intérieur fasse un câlin au monsieur. Si vous ne vous en rappelez pas, n'hésitez pas à aller la réécouter. Vous la trouverez à la fin de la partie 1. Figurez-vous que, sans surprise, ça a suscité énormément de réactions, ce qui est, ma foi, logique. Je me permets de laisser la parole à des intervenants qui ont pas mal de choses intéressantes à dire sur le sujet. Dans ce que je comprends de ce que Arniel veut faire, il veut faire en sorte que les gens rentrent en transe pour aller au fond d'eux-mêmes, sauf que ce n'est pas possible de rentrer en transe simplement en fermant les yeux. C'est pas comme ça que ça se passe. Genre, pour certaines personnes, ça va être ultra compliqué de rentrer en transe. Pour d'autres, ça va juste prendre 5 minutes. Mais en tout cas, c'est pas juste en fermant les yeux, en respirant et pouf, c'est bon, t'es en transe. Ça marche pas comme ça. À la rigueur, s'il avait utilisé, je sais pas, un son régulier, un tambour qui est beaucoup utilisé dans le chamanisme, enfin, je sais pas, plus de temps,
à la rigueur, je lui aurais accordé beaucoup plus de crédit. Mais là, ça faisait surtout, ferme les yeux et imagine un truc. Voilà, c'était totalement de l'imagination. Je trouve ça très, très facile par rapport à ce qui est réellement, tout le procédé d'enfant intérieur et cetera. Et surtout que d'ailleurs, il lui posait trop de questions, pas claires, le son était mauvais. Parfois, on comprenait pas ce qu'il disait, du coup, quand tu veux mettre quelqu'un dans une transe ou dans un état d'hypnose ou en fait, il faut faire attention que la personne qui fait soit clairement audible, en fait. Parce que sinon, ça fait sortir la personne de sa transe ou alors que juste elle va pas comprendre et que ça va pas du tout marcher. Donc effectivement, on n'a pas forcément tous les mêmes moyens niveau, technologique par rapport au son, mais enfin bon, un micro, c'est pas forcément très cher non plus. Surtout quand tu te dis qu'il se fait 63 balles. S'il te plaît mec, achète un micro correct ou une caméra aussi correcte. Dans l'enregistrement, je veux dire que c'est un espace d'imagination et non de visualisation. Du coup, c'est deux choses différentes. On ne peut pas atteindre un espace de visualisation en même pas 5 minutes. Je parle en connaissance de cause, sachant que j'ai fait des séances d'hypnose pour des problèmes personnels. Et cette situation d'enfant intérieur, j'ai dû la rencontrer moi aussi. C'était sur 2 séances de 1 heure et demie, donc en tout 3 heures. Sachant qu'il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de séance à parler de son passé, de soi, de ce qu'on veut être et de nous présents. Après, c'est une remise en état d'hypnose. Et donc, à partir de l'état d'hypnose, moi, j'ai eu un espace de visualisation où là, j'ai pu faire ce que l'hypnotiseuse m'a dit. C'est fait par des professionnels qui savent ce qu'ils font. C'est de la thérapeutie et là, on voit bien que la thérapeutique n'est pas du tout mise en place. Il y a pas, c'est un échange comme si on imaginait son copain ou sa copine s'enlacer, ça sert strictement à rien. Même par la méditation, personnellement, je fais de la méditation et par la méditation, j'en fais depuis X temps, j'arrive pas à visualiser. Donc c'est quand même pas 5 minutes une personne lambda qui va réussir à visualiser la chose. Surtout son enfant intérieur qui est une part de nous qui est très très sensible. Donc ça change pas mal. Enfin, ça se voit clairement que c'est du fake. Ce que j'ai compris dans sa façon de penser, en fait, dans la logique, ce qu'il veut faire, c'est, tu vois, quand tu te fais violer, il y a deux fois, tu vois, t'as l'acceptation, je veux dire, t'as le déni, tu vois, t'as plein d'étapes. La dernière étape, c'est, au final, pardonner à son agresseur, tu vois. Mais c'est vraiment, le truc que tu fais, ça te prend des années. Lui, il veut faire ça en 5 minutes de temps, tu vois. Là, c'est la psychologie malade, tu vois. accélérée, de la psychologie, mais claquée au sol parce qu'il a aucune notion de psychologie. Hein. Il s'intéresse pas, ça le fait chier de lire. Les seuls trucs sur lesquels il se renseigne, c'est des fake news sur les élections américaines. Voilà, ses connaissances s'arrêtent là. Ce qui fait que moi, je comprends la démarche de vouloir aider les gens et de vouloir faire accepter à la personne de pardonner à son agresseur. Le truc, c'est que pour certaines personnes, on parle d'un viol, on parle d'une agression, ça prend des années pour des personnes à se libérer de ça. Et c'était pas, il pensait pas à mal, tu vois, mais la façon de faire, c'est clair que c'est pas un médecin, c'est pas un psy, il a fait aucune étude là-dessus, il fait ça en 5 minutes de vocal. C'est clair que c'est hyper maladroit de sa part, mais c'est pas qu'il pensait pas à mal, lui, il voulait juste aider, rendre service en disant, bah voilà, pardonne. Mais non, en fait, il comprend pas qu'il y a des gens qui ont un réel trauma et qui ont besoin de beaucoup de temps, qui ont besoin d'un vrai travail, d'un vrai professionnel, tu vois. Et pour ces gens-là, je suis désolé qu'ils soient tombés sur Arnel parce que c'est le pire pédagogue. Il a aucun mérite à School, je sais pas quoi, énergéticien de mes coups, ce que tu veux, parce qu'au final, il fait plus de mal que de bien, tu vois. Je vous laisse maintenant avec le patient de cette fameuse séance de soins. Ce petit témoignage concerne le serveur Spirit Concilium, notamment un certain Arniel, qui se proclamerait comme une sorte de pseudo-sauveur, quelqu'un qui vous ferait explorer votre enfant intérieur, permettrait de régler vos comptes avec votre ego. Pour ce qui est de mon expérience sur ce serveur, je ne pourrais pas vous raconter grand-chose, mis à part un entretien vocal que j'ai eu avec Arniel. Au-delà des quelques observations que j'ai pu faire sur le serveur, c'est-à-dire les anti-vaccins, y a vraiment un engouement anti-système qui aurait pu être bien, sauf que le problème c'est que c'est un anti-système qui se dirige vers des doctrines un peu New Age, souvent anti-science, anti-pseudo-big pharma. C'est pas vraiment le centre de la secte, disons. Le centre de la secte se pose plutôt autour du spirituel, plutôt que sur l'anti-système en soi. J'ai eu un premier entretien vocal avec Arniel, où j'ai pu discuter avec lui de plusieurs sujets concernant le spirituel, la psychologie, dont les nombreux biais cognitifs qui peuvent rentrer en compte. À noter qu'on a parlé un peu métaphysique, ce genre de choses.
Le problème étant qu'il n'a pas compris beaucoup de choses que je lui ai dites en fait, et tout le vocabulaire spirituel, parce que je m'y connais pas grandement en spirituel de base, mais je m'y connaissais apparemment mieux que lui. Alors pour quelqu'un qui s'estime être un sauveur spirituel, quelqu'un qui est calé dans le domaine, il connaissait aucune des terminologies que j'utilisais. Quand je lui demandais si les couleurs qu'il voyait, parce qu'il disait voir des couleurs autour de lui, qu'il appelle des énergies, alors je lui demandais si c'était pas plutôt le folklore autour du chakra et de toutes les différentes énergies qui peuvent rentrer en compte dans le folklore spiritualiste, hindouiste, bouddhiste, tout ce genre de choses. Il me disait ne pas connaître ce genre de choses, qu'il avait commencé à aborder tout ça et à voir tout ça avant de connaître tout ça. Bon. Disons que tout ce que j'ai appris dans les livres, je l'ai regardé qu'après, qu'une fois que j'avais... Enfin, les 3/4 de ce que je les ai d'abord expérimentés et après j'ai compris en allant chercher sur internet. Au-delà du fait que j'ai un peu douté de la chose, parce que disons ce folklore est implanté un peu partout, même si tu connais pas le nom, tu connais au moins l'image, quoi, l'univers qui est autour. Mais il n'y connaissait visiblement pas grand-chose. Bon, ceci dit, ce qui m'a posé le plus problème en fait, c'est quand j'ai commencé à découvrir les fameux entretiens vocaux qu'il incitait à faire aux gens pour explorer leur enfant intérieur. C'était une sorte d'initiation, parce qu'après c'était payant, enfin voilà, ses soins, ses aides, ses accompagnements, tout ça c'était payant de base. Mais il faisait toujours des initiations pour les nouveaux venus. Puis c'était aussi pour passer des caps. Donc on a décidé avec une collègue de créer un scénario à deux. Alors de base le scénario était le suivant. Je devais être dans un univers un peu préhistorique, démarrer dans un cadre tel qu'une grotte. Voilà, il y aurait eu un ours, j'étais un homme de préhistoire. Il y avait une forêt préhistorique, de végétation, tout ça. Donc j'ai voulu démarrer dans cette optique-là, sauf qu'il ne m'a pas laissé continuer. Il a tout de suite voulu ramener la chose à ce qu'il voulait lui, en fait. Donc j'ai pas pu être libre dans mes choix. Il a fallu que je me dirige vers un tout autre sujet. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment qu'il voulait que je voie physiquement mon enfant intérieur. Donc moi, quand j'étais enfant, finalement, il m'a posé tout un tas de questions, en fait, pour en savoir un peu plus sur mon enfance. Je me suis dirigé vers un univers un peu sombre, où l'enfant est tourmenté, torturé, où il y a des cauchemars, ceci, cela. Bon, j'ai improvisé, en fait, du coup, avec un peu de réel, mais surtout beaucoup de fiction. Et on est parti sur un délire de monstre, une sorte de monstre symbolique qui serait dans la chambre de mes parents. Et cet enfant-là serait effrayé par cette chambre et par le monstre qu'il y a dedans. Donc du coup, il m'a posé plein de questions en rapport avec ça, qui étaient assez dirigistes aussi. Il faisait les déductions et les interprétations avant de me poser des questions, quoi. C'est surtout ça. Il prenait quelques éléments, il en faisait des déductions qu'il transformait surtout en questions. Est-ce que ce serait pas... Voilà, il déguisait ses conclusions avec des sortes de questionnements ou de pistes. Dans la validation subjective, il y a une tarte à la crème, une carte joker, une carte vous êtes libéré de prison, et cette carte s'appelle la forme interronégative. Alors après, c'est peut-être juste le mot qui fait que ça pue, hein. Elle donne l'apparence d'une prédiction sans aucun échec possible. Et en fonction de la réponse, on produira l'illusion qu'on connaissait déjà cette réponse. L'exemple le plus courant, c'est pas un papa qui est parti. Si, c'est mon père. C'est ce qui me semblait, hein. C'est ça. Et en l'occurrence, on en est arrivé au point où il m'avait demandé d'exiger de mon petit moi qu'il enlace le monstre. Il appelle ça la thérapie par le câlin. En gros, le fait de s'enlacer guérirait de certains maux, bon. Et bah... J'ai donc demandé à l'enfant de le faire, là il avait peur, il osait pas, etc. Il a dit c'est pas grave, on continue. Après je l'ai emmené sur une piste un peu plus sombre, un peu plus torturante qui concernait un pseudo-viol. J'ai pas continué très loin et j'ai préféré dire que je me sentais pas bien et que je voulais arrêter, histoire de pas tomber dans l'explicite, puis parce que j'en avais assez fait quoi. Et donc de toute cette improvisation et de tout ce jeu de rôle que j'ai entamé, il ne s'est douté d'absolument rien. Et il n'y a eu aucune action thérapeutique de sa part. C'était que de la pure imagination. Il y avait rien de thérapeutique, en fait. J'ai joué la comédie en face de lui, il a rien capté. Il veut faire croire que tout cela va au-delà de l'imagination et que c'est vraiment une introspection psychologique et que c'est vraiment même quelque chose de spirituel, voilà. Faire payer des trucs à plus de 33 € pour que finalement tout ce qu'il fasse c'est jouer sur l'imagination, je trouve que c'est une arnaque en fait. Déjà c'est interdit, c'est illégal, surtout s'il a pas de statut. Et en plus du fait que ce soit illégal, c'est dangereux en fait. C'est dangereux de diriger des gens vers des pseudo-psychologues comme ça. Il n'a absolument rien fait me concernant. Ce n'était pas une introspection, c'était que de l'imagination. Que. Il y avait rien d'autre. J'ai pu tout inventer de A à Z, sans qu'il se doute de rien. J'écrivais un récit ou une nouvelle, ça serait pareil, quoi. Et pour les connaissances que j'ai en neurosciences et en neuropsychologie, en psychologie, il n'a aucune compétence à ce sujet, en fait. Aucune. Et ses soins n'impliquaient rien de tout ça. Il n'a effectivement ni diplôme, ni formation viable, c'est pour ça qu'il ne peut pas mettre en avant un numéro Adélie.
Je sais pas, j'avais parlé d'études avec lui, il s'est arrêté au bac, et il a jamais fait d'études supérieures, il va avoir 30 ans. Et c'est-à-dire que je l'ai entendu parler une fois d'une formation d'énergéticien, c'est-à-dire c'est ce genre de stage de magnétiseur, tu vois, ou de maître Reiki, ça dure quoi? Ça dure 2-3 mois, je pense, à faire ça. Et c'est la dernière fois que je l'ai entendu parler d'études ou de diplôme ou quoi que ce soit. Donc ça fait au moins 8 ou 9 ans qu'il n'a pas eu de contacts sociaux, qu'il a pas eu, tu vois, comme nous, quand tu fais tes études, quand tu as une bande de potes, tu vas au campus et tout ça. Lui, je l'ai jamais entendu parler d'amis physiques qu'il a dans la vraie vie, en fait. Il est complètement... Forcément, tu vois, quand tu perds en sociabilité, tu perds aussi en notion de respect, en notion de savoir-vivre. Lui, il a plus ça. C'est un ermite. Et la seule chose qu'il a pour se consoler, c'est son imagination, c'est ses fantasmes. Chose qu'il a affirmé de lui-même, alors que, pas de bol, encore une fois, il était enregistré. Ou une école ou un truc, ou quelque chose dont vous revendiquez quoi, rien du tout? Non. Non, mais c'est juste, enfin, pour ma part, j'arrête d'avoir des choses et je les apprends à ceux qui ont envie, et puis voilà. Ok. Il arriverait à voir des choses. Dans ce cas, nous avons besoin de preuves tangibles, car là, absolument tout nous balance au visage que c'est du flan. Et pas du flan de boulangerie, celui de chez Lidl qui a un goût de plastoc. Or, il n'en a jamais donné, et n'en donnera jamais, à moins qu'il revienne prochainement d'un laboratoire zététique avec des résultats positifs capables de nous faire taire. Mais encore faudrait-il qu'il daigne s'y déplacer. De toute façon, il trouvera forcément une ou plusieurs excuses pour ne pas y aller. Histoire d'enfoncer un dernier clou concernant son incompétence phénoménale, je vous avais promis la dernière fois une séance de suppression du mental directement enregistrée sur son serveur via une de mes infiltrées. Je vous avais montré un extrait juste hilarant d'ailleurs. Étant donné que je tiens mes promesses, voici la version complète avec quelques blancs coupés tout de même, histoire de rendre le truc digeste pour vous. Ferme les yeux. Et imagine-toi sur une plage. Ouais. Sur cette plage, tu peux imaginer toi Pardon? quand tu étais enfant. Je l'ai pas entendu. Allô? Ça a bugué? Ferme les yeux. Oui. Et imagine-toi sur une plage. Ouais. Sur cette plage, tu vas t'imaginer toi quand tu étais enfant. Ouais. Et bien devant toi, c'est pas toi quand tu étais enfant. Je te présente ton mental. D'accord. À ta façon. Et tu vas lui dire au revoir. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Allô? Je lui ai dit au revoir, je te fais quoi maintenant? C'est bon, tu l'as dit au revoir. Oui. Je crois. Allô? Allô? Ici la voix. Je demande Arniel. Tu m'entends? Allô? Maintenant, tu n'as plus le mental. Pardon? Tu peux ouvrir les yeux. J'ai pas compris. Je sais pas, je parle en français. Mais oui, mais en fait, ça a bugué. Et s'il y a... Non, il n'y a pas de bug. S'il y a mon blanc, c'est normal. Non, mais ça a bugué, c'est... Il n'y a pas de bugage, on recommence. C'est Dave qui a dû bugger, je pense. Mon Discord bug. C'est ton cerveau qui a bugué. Non, c'est ton cerveau qui a bugué. Non, mais... si tu veux. Je viens de le faire depuis 2 heures à plein de personnes, donc t'inquiète. Non, mais c'est juste parce que j'ai une code merde, en fait. Je suis dans une résidence étudiante. Depuis tout à l'heure, je bug, c'est incroyable. Mets-toi à la fenêtre. Je peux me mettre à la fenêtre. Tu sais combien il fait dehors? Il doit faire moins de 10 degrés. Tu te colles à la fenêtre. La fenêtre fermée, tu te colles à la fenêtre. Oui, je suis à 1 mètre de la fenêtre, là. Je suis dans un 9 mètres carrés. C'est trop près, il faut que tu colles le téléphone à la fenêtre. Mais c'est complètement... Voilà, maintenant, on recommence. Ok. Ferme les yeux.
Imagine-toi sur une plage. Ouais, mais je lui ai dit au revoir. Sur cette plage. On s'en fout, comment on fait. Ok. Et tu te tais. Merci. Donc, t'imagines sur une plage. Et devant toi, tu vas t'imaginer toi quand tu étais enfant. L'enfant que tu vois devant toi, c'est pas toi quand tu étais enfant. C'est ton mental. À ta façon. Tu vas lui dire au revoir. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Là, ça va bugger, il va pas m'entendre. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Allô? Je t'ai dit, j'ai entendu. Ah, mais j'ai pas entendu, moi. Je t'ai dit, ça bug. Non. Si je dis rien, c'est parce que t'inquiète, c'est normal. Donc chute et c'est madame. C'est long. Non, tu n'as plus de mental. Tu peux rouvrir les yeux. Ok. Comment te sens-tu? Ça va. Comment te sens-tu? Ça va. Comment te sens-tu? Ça va. Dis-moi, c'est qu'avec moi que ça se passe ou pas? De quoi? Non, c'est juste parce que Non, non. de temps en temps, il y a des Non, mais périodes, tout à l'heure aussi, c'était pareil avec vous. Oui. Ouais, c'était à peu près la même chose. Ah, je te l'ai dit que j'ai bugué, hein. Ça y est, comment tu te sens? Ça va. Et dans tes pensées? Ça va. Tu sens une différence dans tes pensées? Un peu, ouais. Je me sens plus légère. Ouais, c'est dans la vie de tous les jours que tu te rendras. Voilà. Ok. Bon, allez, je vous laisse. Salut. Ok, Ça va, à toi? plus. Que dire de plus, à part le fait qu'absolument rien ne va dans cette séance? D'ailleurs, voici la petite impression de mon infiltré, juste après ce vocal désastreux. Alors, on a voulu commencer. On allait jusqu'au bout. Quand je devais lui dire que c'est bon, j'avais dit au revoir à mon enfant intérieur, enfin à mon mental, il m'a pas entendu. Mais lui, il dit, mais non, c'est pas toi qui bug, c'est pas ton Discord qui bug. C'est toi dans ton mental, tu veux pas. Mon Discord buguait depuis 1 heure. Genre, il arrive même pas à accepter qu'un Discord bug. Genre, il lui aura fallu bien 20 minutes pour comprendre que c'était mon Discord. Hein. Donc, du coup, on a fait ça 3-4 fois, le temps que Arniel comprenne que non, c'était pas moi qui buguais, c'était mon ordinateur, ma connexion, je suis dans une résidence universitaire, c'est normal que ça bug. Et voilà, bon, au moins, j'ai fait leur demander pour ne pas me faire éjecter lundi. Ils sont trop insistants, ils sont trop dans leur vision des choses. C'est comme si il fallait que ça corresponde à leur truc, ou sinon t'avais faux. Je trouve ça ridicule, personnellement. Si tu peux faire un truc comme ça, si tu veux aider les gens, fais-le bien. Écoute les gens. Tu peux pas aider à soigner quelqu'un, tu peux pas aider à aider quelqu'un si tu l'écoutes pas. Bref, voilà, c'est tout pour moi. D'ailleurs, très cher, ça fait bien longtemps maintenant que tu as fait cette séance. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? En soi, non. Si c'est la première réponse que je devais apporter, la plus sincère, ça serait non. C'était totalement du pipeau, ça m'a rien fait. La seule chose que ça a fait, c'est me rendre compte combien il y a des gens qui peuvent être perchés, voire même dangereux. Quand t'es une ado, que t'es influençable facilement, ce genre de trucs, faut pas les faire. Ça peut être dangereux. Et qu'il fasse ça comme ça, sans se poser la question. En plus, il est très autoritaire. Si t'avais du mal ou quoi, c'était forcément ta faute ou des trucs comme ça. Et il fallait forcément qu'il fasse le truc. Et il y avait cette manière un peu automatique de le faire. En mode, il vient, il fait son truc, il part, il expédie la chose.
Le faire être minant, il expédie, il prend pas le temps de vraiment t'expliquer, de vraiment prendre le temps avec toi, tout ça. Il n'y a pas cet accompagnement qui serait nécessaire pour ce genre de pratique. Arniel a bel et bien fait preuve d'une incompétence hors norme, ce qui fait de lui un véritable danger pour les personnes en détresse. C'est un fait désormais hautement prouvé et irréfutable. Au final, on constate aisément que notre gourou s'improvise thérapeute, comme on l'a vu, au détriment des dégâts qu'il cause. J'ignore personnellement s'il est vraiment dans une démarche d'aide à autrui, peut-être qu'une partie de lui en a envie, mais si on y assemble tout ce qui a été dit jusqu'à présent, l'idéologie et la méthode sont trop obscures et foireuses pour que ce soit une aide vraiment positive, bien au contraire. Il existe moult spécialistes bien plus à même de proposer des thérapies. Pour ce qui est des séances de soins d'Arniel, les conseils qu'il donne sont au final souvent ce que peut te dire un de tes potes pour te remonter le moral. Un de tes potes très maladroit avec un tact inexistant, tout ça avec le skin de sa doctrine. Des conseils, des affirmations creuses qui peuvent coller à quasi tout le monde. On appelle ça l'effet Barnum. Ce genre de phrase que pas mal de médiums peuvent sortir pour impressionner, faire une démonstration de force, caresser les gens dans le sens du poil pour leur faire croire n'importe quoi. On peut considérer tout ça comme étant une seconde étape de votre endoctrinement, après votre présentation et votre entretien. Du coup, paf, vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous gagnez par la suite un joli rôle que vous risquez de perdre si vous vous écartez de la voie à suivre. Les fidèles subissent ainsi de vrais coups de pression psychologique s'ils n'entrent pas dans le moule, comme en témoigne cet ancien membre haut placé dont j'ai refait doubler par un ami l'intégralité du témoignage, pour encore plus le rendre anonyme. Quand on parle de forcing et de réelle emprise, ce n'est absolument pas exagéré. Voici ce que j'ai à dire sur le groupe Spirit Concilium, sur les créateurs et fondateurs, que ce soit le serveur Discord ou le site spiritconcilium.com. Il faut adhérer à un modèle, il faut évoluer selon ce modèle. L'enfant intérieur, le soi divin, le soi essentiel ou le troisième euphorie. Des rôles qui déterminent ton niveau et ton évolution. Il faut avoir les mêmes perceptions que lui. Il faut voir ce que voit Arniel et pas autrement. Si tu vois autre chose, si tu perçois autre chose, c'est faux. C'est contredit, ce n'est pas réel. J'ai souvent été témoin de ce genre d'attitude. Tu fais partie d'une famille. Il y a même un arbre généalogique où chaque membre qui arrive sur le serveur Spirit Concilium finit par y figurer. Je n'ai jamais compris de quelle manière et pour quelle raison tu fais partie de tels soins divins. Peut-être par rapport à une attitude ou un caractère. Bien entendu, les créateurs du groupe Spirit Concilium sont au cœur de cet arbre généalogique. Ils sont au centre de tout et de toute forme d'incarnation sur Terre et d'autres mondes de l'univers. Maintenant, nous allons nous intéresser particulièrement à comment Arniel isole les membres d'une certaine manière, bien que le lien s'établisse uniquement par internet. Selon divers témoignages et captures d'écran, on sait qu'il n'hésite pas à donner des directives et parfois à menacer les membres de ban s'ils ne sont pas actifs sur le serveur, les obligeant à rester malgré qu'ils n'aient pas tous les moyens de garder une telle disponibilité, car ils ont une famille, un travail ou font des études, bref, ils ont une vie quoi. Vous allez me dire que tout le monde n'est pas susceptible de tomber là-dedans. C'est vrai, mais on sait tous qu'Arniel a pour fâcheuse tendance de viser les personnes fragiles. La première fois que je suis arrivée sur Spirit Concilium, c'était genre il y a 1 an. Mais dans cette période-là, j'étais totalement en dépression et j'étais grave mal, enfin pour des raisons autres qui n'ont absolument rien à voir avec le serveur. Sauf qu'évidemment, ce serveur attire beaucoup les gens en détresse psychologique, sociale, etc., etc. Tu es novice, tu es perdu dans le spirituel, tu as des soucis familiaux, tu as des soucis psychologiques, tu as des soucis de santé ou d'autres problèmes. Tu as besoin d'écoute et tu es le vulnérable. Arniel profite parfaitement de ses faiblesses afin d'appuyer là où ça fait mal. C'est une attitude, à mon sens, très dangereuse, car j'ai pu constater parfois que ça faisait de gros dégâts. Du coup, tu finis par douter de toi, et surtout, de tout. À ne plus savoir où tu en es, tu te dis, tiens, c'est peut-être vrai. Pourquoi pas? Mais avec le recul, tu prends conscience que c'est une technique qui te fait culpabiliser. C'est-à-dire qu'au lieu de t'aider, ça finit par t'enfoncer encore plus. Au final, tu n'apprends rien, tu doutes de tout, et c'est involutif. Tu te rends compte que tout est basé sur des mensonges, sur des fausses idées. Tu es abusé par une personne qui croit et qui fait croire que ce qu'elle voit est la divinité absolue, alors qu'il n'en est rien. Si vous croisez le chemin d'Arniel, un conseil, soyez prudent.
Il y a eu des personnes qui étaient venues me voir se plaindre du comportement de Arniel, et il y en a qui sont venus me voir en disant que depuis qu'ils étaient sur le serveur Spirit Concilium, Arniel faisait pression morale sur ces personnes, et certains du coup qui étaient déjà fragiles à la base étaient encore plus dépressifs qu'avant, qu'ils avaient besoin d'aide et tout. Ils demandaient de l'aide, et Arniel et Shea n'ont rien arrangé, au contraire, c'était même pire. Il les faisait que rendre encore plus dépressifs qu'avant. J'ai dû sauver certains de mutilation et ou de suicide parce qu'ils n'en pouvaient plus. Si la personnalité et la récalcitrance d'un membre sont trop fortes, Arniel n'hésite pas à le ban, voire le diaboliser, pour déjà éviter une trop grande adversité, mais aussi pour créer un homme de paille. Et comme exemple, le cas de Xenas est juste parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le voit dans sa tête comme étant une incarnation de Dark Vador. Bonjour à tous, je vous partage ici ma propre expérience sur le sujet. Déjà, quand je me pointe sur le serveur à l'époque, il n'y avait pas ce système d'entretien d'embauche comme aujourd'hui, afin de filtrer les trolls et compagnie. Et c'était plus facile de se taper l'incruste. J'ai d'ailleurs toujours un contrôle que j'ai réussi à faire passer en screen, et ça démontre bien la totale incompétence de leur part pour filtrer les cas spéciaux. Ça en donne un coup sur leur crédibilité déjà. Et j'ai fait une présentation classique et me voilà parti sur le serveur en accédant aux différentes channels, et je constate déjà la mégalomanie des grades avec un nom bien pompé sur l'ego, et plus tu montes en grade et plus c'est waouh. Bref, moi qui voulais découvrir si ce serveur était aussi sectaire qu'on le dit, j'ai pas été déçu du tout de mon voyage. Vint le fameux vocal de présentation. Ce qui m'a frappé quand j'étais avec eux, c'est qu'ils m'ont trouvé plein de défauts qui n'existaient pas. En fait, un de ces membres ne pouvait pas du tout m'encadrer, parce que j'étais soi-disant colérique, violent, que j'étais néfaste, que j'étais pas d'accord avec eux. Bref, ils ne pouvaient pas me tolérer. Et du coup, il arrêtait pas de faire plein d'allers-retours et c'était assez dérangeant au final. Déjà que je déteste les vocaux publics, là c'était particulièrement malaisant. Ils essayaient de me mettre dans la tête que j'étais négatif, mauvais, que j'avais un problème en moi qu'il fallait régler. C'est seulement quand j'ai arrêté d'être mauvais et de jouer leur jeu qu'ils ont commencé à me lâcher la grappe. J'ai parlé vaguement à Arniel et suite à cette interaction, un ami a débarqué. Et là, quand ils se sont aperçus qu'on était sur le même serveur avec ce dit ami, j'ai eu droit à un petit interrogatoire surprise. Et quand cet ami a diffusé d'autres connaissances que leur approche, il s'est fait bannir pour rien, simplement pour avoir osé partager un avis différent. Bref, moi, j'ai eu droit à être classé comme un perturbateur suite à ça. Et le fait est que cet interrogatoire, ça vous donne une idée. J'ai plus les logs aujourd'hui malheureusement, mais vous pouvez très bien l'imaginer. L'énergie générale qui se dégage de ce serveur est particulièrement toxique. On ne s'y sent pas bien quand on est quelqu'un de normalement constitué, qu'on a un minimum d'esprit critique. Bref, Arniel m'ayant épargné et décidé de me laisser une seconde chance de m'épanouir spirituellement, dans sa bonté divine, trop bien, je suis resté quelque temps afin d'observer, en silence. Je voyais que ça agissait en sorte de groupe ou de meute. Et quand tu n'étais pas intégré, tu n'existais pas pour eux, tout simplement. D'ailleurs, un détail qui me fait marrer et qui revient assez souvent, la solution d'Arniel, les câlins à tous les problèmes. C'est simple, que tu sois colérique, que tu sois violent, que tu sois négatif, néfaste ou tout ce que tu veux, il te dit fais un câlin, il te donne un câlin. Il te donne de l'amour toxique entre guillemets, parce que c'est pas pour t'apaiser, hein. En somme, je suis parti de mon plein gré, les laissant tranquilles et n'ayant pas réussi à m'intégrer avec le reste du groupe. Chose amusante, pour l'anecdote, sur un serveur ésotérique totalement random, je me pointe et Arniel dégage dans la demi-heure de mon arrivée. Tiens donc, je sais pas ce que je lui ai fait pour en arriver là, mais il semble craindre ce qu'il ne peut pas manipuler ouvertement. Logique en même temps, son beau système tomberait à l'eau. Je trouve pas ça vraiment normal. Bref, je vous souhaite à tous une excellentissime journée. On doit faire ce qu'Arniel exige, il n'hésite pas à promettre des résultats positifs pour qu'on lui accorde notre foi, et utilise le moindre élément pour faire croire en une prétendue magie. Je ne peux m'empêcher de vous montrer cette vidéo-là qu'il a postée sur son serveur. Il va induire que des lampadaires qui déconnent sont le résultat d'une influence surnaturelle. Comme vous pouvez le voir, les lumières pètent à couille d'un seul coup. Tous. Et celle-là fait plus un coup. Celle-là elle le faisait, là, celle-là. Mais je sais pas, elle le fait plus. Même tout le long du chemin de ce côté-là aussi, ça le faisait aussi, mais c'est pas grave. Regardez comment ça clignote. Ouais, ça le fait. Et plus rien. Voilà, parce que j'ai filmé, ça y est, ils sont contents. A plus. Moi aussi je sais le faire, hein. Oui, lampadaire. Il clignote. Il va se rallumer, je vais m'approcher, il va s'allumer, vous voyez. Hop, vous voyez, dès que je m'approche, il s'allume. Ah, je me suis un peu éloigné. Là, je vais m'approcher. Je
Je m'approche, hop, il s'allume, magie. Allez. J'avoue que sur le coup, j'ai pas pu m'empêcher de rire et de faire ça. Comme vous pouvez le voir, les lumières pètent à couille d'un seul coup. Et plus rien. Voilà, parce que j'ai filmé, ça y est, ils sont contents. A plus. On a clairement l'impression d'avoir affaire à un enfant qui vient de découvrir le Père Noël. Sauf qu'on sait tous que le Père Noël, dans la réalité... Hold on, Santa! Enfin bref. C'est maintenant à mon tour de vous parler rapidement de ma propre expérience sur le serveur Spirit Concilium. Quand je suis arrivé, déjà, je suis parti du principe que je n'allais pas mentir sur moi-même. Donc je me suis montré en athée sceptique que je suis. Et tout de suite, j'ai eu une discussion intéressante avec un des membres autour de la relativité, c'était cool. Et Arniel, qui était dans la conversation, intervenait très peu. Alors qu'un de mes infiltrés a eu un accueil très particulier de la part de lui et d'une autre membre. Peut-être qu'il semblait être une cible plus facile que moi, qui sait. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'enregistrer. J'aurais aimé écouter ça. Avant de me faire ban assez rapidement pour trolling alors que je me contentais de déconner avec d'autres membres et de mener ma petite enquête, j'ai eu le temps d'apprendre certaines choses. Par exemple, le système de rôle, là aussi Arniel s'est bien mis en valeur. Et ce que vous voyez comme étant le rôle enfant intérieur, ça représente, je le rappelle, les gens qui n'ont pas atteint leur conscience divine et qui sont sous l'influence négative de leur mental, ce qui était bien évidemment mon cas. Mais le plus surprenant que j'ai eu l'occasion de voir est ce salon Love Célib 18+. En gros, c'est le salon des célibataires, sur un serveur d'ésotérisme et de bien-être. Oui, c'est un petit peu hors sujet. Non, parce qu'en fait, souvent sur les serveurs, on va dire, qui acceptent tout le monde et qui sont collés avec tout le monde, les personnes qui nous sont là pour parler de bite et de cul, enfin, c'est pas notre truc, quoi. On leur indique la sortie, quoi. Gentiment. Voilà. That's a subjective, philosophical point of fucking view. Quand j'ai vu ce post avec la photo d'Arniel qui invitait tout le monde à poster une photo en les notifiant tous à l'aide d'un everyone, j'ai tout de suite vu ce salon comme étant une sorte de mare où ce type pêche d'éventuelles futures compagnes dans sa communauté. Chose faite ici d'une manière incroyablement maladroite, je dois bien l'admettre. Son manque de voilà transpire sur son serveur. Les jeunes femmes semblent se faire bannir bien plus difficilement que les hommes, et j'en ai fait les frais, car une d'entre elles s'amusait à flood avec moi sur le serveur. Elle aurait dû se faire ban tout comme moi, je suppose, mais non. C'est des semaines plus tard qu'elle s'est faite jerter. Après, bon, c'est très répandu de vouloir trouver une seconde moitié dans sa vie, mais il y a la manière. Là, c'est clairement, il semble utiliser son influence sur sa communauté et son adhésion à sa doctrine pour arriver à ses fins, et là, ça pose problème. Il n'y a juste qu'à espérer que ce n'est pas juste pour du profit uniquement sexuel, soi-disant par polyamour. Mais pour le coup, je n'ai aucune preuve pour avancer ce genre d'accusation. Sachez juste que c'est chose commune dans les dérives sectaires de manière générale. Par contre, j'ai quelques témoignages assez choquants concernant son rapport avec la jante féminine. Attention, ça reste des témoignages, donc prenez-les pour ce qu'ils sont. Mais c'est chaud. En gros, il y a une époque où j'appelle ça une dépendance énergétique à Arniel. Je lui demandais des soins tous les jours parce que j'étais vraiment une dépendante énergétique. Je sais pas comment te dire ça, c'est comme si tous les jours, t'as envie d'avoir de l'énergie, t'as envie d'avoir quelque chose, du chocolat, du sucre, sauf que moi c'était un point de vue énergétique. Et c'était Arniel qui me fournissait cette énergie en faisant des soins à distance. Et tous les jours, je l'appelais, tous les jours je lui demandais et lui il s'en foutait, tu vois. Mais je me suis fait peur parce que à cette époque j'étais en couple, tu vois, et je demandais à un autre mec de me faire genre des câlins entre distance. Et je me suis forcé à plus être addict comme ça. Donc après voilà, j'ai quitté cette dépendance. Et donc des mois plus tard, du coup, j'ai fait ma vie et tout, j'étais toujours sur son serveur et j'ai rencontré et on a découvert, il prétendait que
et lui-même était une partie de leur soi divin. Donc leur soi divin, c'est Alio Moranosphère. Et du coup, il a justifié que ouais, si t'es attiré par c'est parce que il partage mes énergies, donc ça m'étonne pas, quand t'as été attiré par mes énergies, t'es aussi attiré par les énergies. Ça a fait, mais ça, ah mon Dieu, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Il y a un truc où il a commencé à me casser les couilles, c'est que genre, il commence à me dire, en fait, il n'est pas incarné, mais si tu veux, il peut s'incarner à travers ma personne. Et ouais, tu es là-bas, mais frère, je m'en bats les couilles, mais tu te souviens pas? Il m'avait dit, genre, il peut s'incarner à travers les énergies, même soi divin, et il en fait, et j'en fais partie. J'étais au mode, ok. Et il continue. Après, il commence, il me dit un truc en mode, ouais, mais en fait, son problème, c'est que je suis à la fois l'homme qu'elle déteste le plus et l'homme qu'elle aime par-dessus tout, je sais pas trop quoi. Oh mon Dieu. Et il avait même dit en vocal, quand je n'étais pas là, il a sorti, mais de toute façon, elle restera jamais avec son copain et tout. C'est vous, les jeunes, j'étais en mode des frères, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule un peu, non? Et il a continué genre plusieurs fois et tout. Et à un moment donné, il commence à me sortir, ouais, mais en fait, cette personne, c'est moi, patati patata. Et grosso modo, en fait, tout ce qu'il disait, ça venait à dire que la personne qui était censée être faite pour moi, entre grands guillemets, c'était Arniel. Dites-vous que j'ai plus d'1 heure d'enregistrement de témoignages de ce style. Je n'ai malheureusement pas pu tout mettre, mais sa manière de faire ne changerait que très peu d'une femme à l'autre. Maintenant, on va s'attarder vite fait sur l'endroit où on trouve la grande majorité de sa communauté, Facebook. C'est plutôt marrant car les soins qu'il propose, il les fait quasiment toujours gratuitement sur Discord. En tout cas, j'y ai trouvé qu'une seule personne qui l'aurait payé, et qui a malheureusement refusé que je partage un témoignage ou une capture de lui, ce qui est assez compréhensible quand on y pense. Surtout que cette personne fait partie de mon cercle de connaissances que j'apprécie. Alors qu'on voit que sur Facebook, ces soins ne sont jamais gratuits, excepté jusqu'au 24 mars. Preuve ici bien entendu. Je dois avouer que le jour où on l'a piégé comme ça, on s'est tapé de bonnes barres. Et bien évidemment, il a bloqué mon infiltré de partout. Après tout, il n'a rien à se reprocher. Bon, on va lui laisser un bon point, il nous faisait une réduction de 7 €. Comme ça, après le soir, on aurait pu se payer un petit kebab avec une Corona. J'en vois déjà me montrer ça sur Facebook. Mais présenter ce que tu fais et proposer ces mêmes services normalement payants, gratuits, il y a un bon gouffre. En tout cas, c'est principalement ici que j'ai vu toute l'influence qu'il a sur les gens. Sa communauté est bien plus grande qu'on peut le penser en se cantonnant sur Discord. Mais bon, heureusement, j'ai trouvé 1 ou 2 personnes lucides dans tout ça. Croyez-moi, c'est rare. Surtout quand on voit la pluie d'articles complotistes qu'il balance régulièrement. Alors retenez une chose pour votre futur dans le domaine de la secte, c'est que dans le monde, il y a les méchants dirigeants du système, il y a les moutons qui les suivent, et il y a les autres, les gens éveillés, ceux qui ont tout compris. Mais qui font pareil que les autres, mais ils ont tout compris quand même. Et ces gens qui sont éveillés, ce sont bien entendu ces gens qui vous écoutent et qui boivent vos paroles sans jamais les remettre en question. Vous devez flatter votre auditoire. Ils sont spéciaux, ils ont du potentiel, ils peuvent changer les choses, et vous êtes le vecteur qui va leur faire accoucher de ce potentiel. Non, j'avais un petit peu, mais je me demandais un peu de quoi ça se réclamait en fait, le serveur, de quel courant, s'il y avait un courant précis. Bah c'est simple, aider les gens à développer leur plein potentiel. Et que du coup, j'étais peut-être pas digne d'être sur son serveur parce qu'il travaillait qu'avec des gens qui avaient un minimum de potentiel, comme il le disait. Et donc du coup, j'ai vite compris que finalement, j'étais tombé dans une secte. Vous savez, c'est souvent comme ça dans les dérives sectaires. Des pratiques nocives qui se parent du masque de la vertu. Et comme le dirait l'inspecteur Crane... C'est une rude leçon sur la férocité du monde que vous feriez bien d'apprendre. La noirceur porte plus d'un masque. Aucun n'est aussi dangereux que le masque de la vertu. Il a également tenté d'aller sur Twitter et il s'en prend pas mal plein la tronche, notamment à cause de ses propos complotistes, etc. Et oui, Twitter c'est pas Facebook mon loulou. C'est nettement plus dur de trouver des personnes aptes à ingurgiter tes âneries, donc forcément l'accueil est plus rude, et je pense que t'étais pas préparé à ça.
Lisez toutes les captures, c'est vraiment très drôle. Je suis vraiment admiratif des punchlines que certaines personnes arrivent à sortir là-bas. Je vous tire mon chapeau, les gens. Ça ne m'a pas empêché de lui laisser un petit message. Évidemment, il m'a immédiatement bloqué juste après. À vrai dire, il a vraiment tout fait pour me fuir. Que ce soit sur Facebook, Twitter ou même Discord où je suis également bloqué. Mais on peut faire encore plus léger et drôle. Il s'agit d'un sujet où je vais risquer de me lâcher un peu. On va analyser la chaîne YouTube de Spirit Concilium, car oui, il y en a une. Par ailleurs, j'en ai pas mal parlé en live Twitch. Mais étant déjà beaucoup concentré sur son idéologie, là on va plutôt parler de technique, en gros de l'emballage quoi. Et la première chose qu'on remarque, c'est que ça pue la flemme à plein nez dès qu'on pose nos yeux dessus. Miniature mal foutue, recyclée. De même pour la bannière et l'image de profil, on commence fort. Ouais bon, vous m'en voudrez pas si je me tape pas les 1h37 de rediffusion de live. On va aller voir le monde intérieur des gens. Dans ce monde intérieur, comment on y accède? Ça, c'est une bonne question. On y accède On peut y accéder en méditant. On peut y accéder dans ce que j'appelle, moi, une projection de conscience. En méditant, c'est... On se connecte... Waouh, qu'est-ce que c'était? Pas bien. L'image est moche, très moche, il y a du lag, parfois la vidéo se fiche carrément. Il a même pas pris la peine de refaire des prises pour que ça fasse un minimum travailler. Le son est pourri, il n'y a pas de montage, aucun cut. C'est à l'image de ce que j'ai constaté dès le début. Ça pue la flemme. Pourtant il y a plein de tutos simples sur YouTube pour apprendre les bases du montage, sérieux. Si c'est censé promouvoir son idéologie, c'est vraiment... mais vraiment de la... enfin... c'est pas terrible quoi. Et puis ces regards insistants en mode je sonde ton âme, c'est juste hyper malaisant. What? 700 vues, 32 likes. Oulala, alors déjà, ça c'est fait. Je ne comprends pas comment on peut apprécier un contenu aussi fait avec le cul. Excusez-moi du mot. Surtout que même question bien-être, chakra, etc., on peut trouver très facilement bien mieux. J'ai envie de dire, même Vas est meilleur que lui niveau médecine et bien-être. D'ailleurs, je pense qu'il a un petit conseil à vous donner. You should always floss. This is fucking embarrassing. La leçon à retenir de ça, c'est que peu importe la qualité de ce que tu peux produire, il y aura toujours des gens qui seront là pour apprécier ce que tu fais. Du coup, toi, très cher internaute, si tu veux te lancer sur YouTube, sache que tu réussiras à toucher un public, même si tu manques de connaissances en audiovisuel. Reste à savoir si tu veux faire des efforts pour t'améliorer au fil du temps, ou bâcler ton travail comme Arniel. Car oui, il ne s'est pas du tout amélioré avec le temps. Toutes ses vidéos sont aussi mal foutues. Si on fait les comptes, ça fait beaucoup de choses accumulées sur un même cas. Il est important de noter que nombre de témoins n'ont pas souhaité s'exprimer. En réalité, il y a beaucoup d'autres éléments touchant à la sphère du privé qui seraient à souligner. Mais ça reste du privé. Et je pense en avoir déjà beaucoup dit sur le cas Spirit Concilium, qui est en réalité juste un cas parmi tant d'autres. On peut se dire que tomber sur ce genre de choses est rare, mais dès qu'on se penche sur l'ésotérisme, le spirituel, etc., on peut limite dire que c'est coutume de croiser ce genre de secte et d'arnaque. Et toutes fonctionnent à peu près de la même manière. Après tout, si le modèle fonctionne, à quoi bon en chercher un nouveau? L'être humain est bien plus manipulable qu'on peut le penser malheureusement, et beaucoup de gens se font piéger dans ce genre de groupe. J'ai essayé d'en parler avec un minimum de légèreté, mais je vous invite à faire preuve d'une extrême prudence, et bien entendu d'entretenir un esprit critique aiguisé. Quant à ceux qui vont affirmer que tout est faux dans cette vidéo, je vous invite à faire les mêmes recherches que moi. Vous êtes tout à fait libre et capable de le faire. Après tout, je ne suis pas un dieu. Et vous constaterez ce qu'il y a à constater. Étant donné que vous seriez les premiers à me dire d'aller expérimenter moi-même, eh bien soit. Arniel, j'ai envie d'expérimenter en ta compagnie. Ce n'est absolument pas de la provocation, juste j'aimerais beaucoup savoir comment tu t'y prendrais avec moi. Bien sûr, tu me ferais le même prix que tous les autres sur ton propre serveur, mais infiltré compris, c'est-à-dire par bénévolat et générosité. Et tu me ferais une séance de révélation de mon enfant intérieur ou autre que je capturerais à l'audio. Après tout, je te vois mal refuser que j'enregistre si tes prestations sont aussi efficaces que tu le dis. Ensuite, je ferai une analyse de mon ressenti et de tout ce qu'il se sera passé en live ou en vidéo. Moi, ça me va.
Et si tu es vraiment compétent, ça serait tout à ton honneur. Si les témoignages et les enregistrements que je vous ai montrés ne sont pas suffisants, je suis prêt à le faire. J'attends de tes nouvelles, Arniel. Et vous, je vous tiendrai bien évidemment au courant s'il refuse, ou s'il ne me répond pas, ce qui est fort probable. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai une bonne surprise, et qui sait, peut-être pourrait-il me bluffer. Après, je suis persuadé que certains iront lui dire « Ouais, ne perds pas de temps avec des gars comme lui, etc. » Eh bien, faut savoir à un moment donné. Vous voulez que j'expérimente ou pas ? Pour le coup, le choix ne me revient pas. Ah, et je vais le répéter encore une fois, n'allez surtout harceler personne, ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Cependant, si vous voulez vraiment agir, je peux vous proposer diverses actions que vous pouvez mener. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans un environnement, dans un groupe social qui peut être numérique, mais pas forcément, dans lequel on voit qu'il y a des dérives? C'est un peu compliqué parce qu'évidemment, être dans la franchise frontale et dire « ça c'est de la merde », arrêtez d'y croire, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous extraire du groupe. Et ça peut même renforcer le groupe qui va voir qu'il y a des ennemis jusque dans ses rangs. Donc moi je n'ai pas été confronté à ce genre de problème personnellement, mais je suppose que ce qu'il faut faire, c'est plutôt être dans une forme de résistance souple et être dans le questionnement. Lorsque quelqu'un affirme quelque chose, demander pourquoi ce serait vrai, dire que non mais si c'est vrai c'est important, moi je me plais bien dans le groupe, je trouve que c'est intéressant, mais je préférerais être sûr qu'on ne fait pas fausse route commune, et donc à chaque fois qu'on a quelque chose qui est affirmé, il faudra quand même qu'on sache dans quelle mesure c'est connu et c'est vrai. C'est une question qui est souvent mal accueillie, auquel cas l'une des techniques utiles c'est la preuve par autrui, c'est-à-dire dire aux gens d'accord, vous me dites ça, mais le groupe d'à côté, ils disent telle chose qui est totalement différente, nous on sait que c'est faux, mais regardez, eux ils y croient. Et elle est défendue avec les mêmes arguments qui sont utilisés. Si les arguments ne sont pas assez forts pour prouver cette chose là-bas que nous savons être fausse, pourquoi serait-il suffisant pour prouver cette chose là que vous voulez croire être vraie? Alors, il faut le formuler de manière un peu plus adéquate que ça, mais je crois que moi j'utiliserais cette méthode là pour essayer de marquer quand même le fait qu'on refuse de croire sans raison. Et rappeler que croire des choses sans raison, c'est accepter des autres qui nous manipulent. Merci à la tronche en biais qui m'a permis de vous montrer cet extrait. Allez voir sa vidéo complète, elle est très intéressante. Et oui, je suis tout à fait d'accord, même si de mon côté, j'ai été mine de rien assez frontal. Il faut dire que je suis dans une optique de debunk, de prévention, chose que vous pouvez faire également de votre côté. Mais si vous vous retrouvez un jour dans un groupe comme ça, je vous invite fortement à adapter votre approche en fonction de votre position au sein du groupe en question et de votre objectif. Dans tous les cas, les conseils donnés dans l'extrait présenté sont particulièrement précieux. Il est très important de les garder en mémoire. Après, sur beaucoup de plateformes, dont Discord, il existe bien évidemment des outils de signalement qui peuvent se montrer utiles dans certains cas. En cas de dérive sectaire particulièrement prononcée, il est également possible de faire appel à la Mivilude, faire appel à la loi pour faire condamner le gourou devant la justice. À vrai dire, on ne parle pas spécifiquement de Spirit Concilium pour le coup. Les dérives sectaires, de manière générale, sont punies par la loi, et j'encourage les victimes qui ont finalement ouvert les yeux sur leur situation à sortir du silence, même si je sais que c'est très difficile parfois. Si on prend comme hypothèse qu'Arniel aurait réellement l'intention d'aider, on peut se découvrir un semblant de bienveillance envers lui. Mais c'est difficile à considérer après tout ce qui a été dénoncé ici et dans la partie 1. À cause de Arniel, il y a certaines personnes de mon entourage et autres qui ont été influencées, qui ont changé de caractère. Je les reconnaissais à la limite plus, on aurait dit des robots ou des lavages de cerveau, ce que faisait Spirit Concilium. Et donc du coup, j'ai vite compris que finalement, j'étais tombé dans une secte avec un gourou, ou si je puis dire, un dictateur. Quand t'es une ado, que t'es influençable facilement, ce genre de trucs, faut pas les faire. Ça peut être dangereux. Tout ce que je lui ai dit, il le détourne pour justement manipuler les autres. Et quand je dis manipuler les autres, c'est-à-dire avoir leur fric. Faire payer des trucs plus de 33 € pour que finalement tout ce qu'il fasse c'est jouer sur l'imagination, je trouve que c'est une arnaque. Déjà c'est interdit, c'est illégal, surtout s'il n'a pas de statut, et en plus du fait que ce soit illégal, c'est dangereux en fait. Tu es abusé par une personne qui croit et qui fait croire que ce qu'elle voit est la divinité absolue, alors qu'il n'en est rien. Si vous croisez le chemin d'Arniel, un conseil, soyez prudent. Non,
Concrètement, il ne mérite absolument aucune pitié de ma part. Tout son discours, toute son idéologie, l'identité qu'il se donne sur Internet, n'étant qu'un vaste mensonge très mal rodé. Je souligne juste que récemment, il se disait être la réincarnation de Jésus, dit que Odin est le diable, alors qu'avant, il disait être une incarnation de Thor. Sachant que Thor est le fils d'Odin, il serait donc soi-disant Jésus et le fils du diable en même temps. L'art de se perdre dans sa propre incohérence, dans son propre mensonge. On a au final surtout affaire à un mythomane en puissance, doublé d'un arnaqueur, étant entré dans des pratiques qui, à mon avis, le dépassent. Je vais laisser Clément Fraise vous donner la définition d'un mythomane, et vous constaterez aisément la similitude, après tout ce qui a été dit. Le but d'un mythomane est de se valoriser envers les autres et envers soi-même. Les situations auxquelles il dit avoir été confronté lui sont profitables, que ce soit par un acte de bravoure et de courage, ou par un événement négatif suscitant ainsi la compassion de son interlocuteur. Le mythomane finit par se convaincre lui-même, et le mensonge devient alors sa réalité. Pour que son monde imaginaire soit crédible aux yeux de tous, le mythomane se doit d'être le plus précis possible, ajoutant dans son discours des détails tels que des dates, des lieux, voire des personnes rencontrées. Ces mensonges peuvent être inventés de toutes pièces, s'appuyer sur sa vie, ou être empruntés à l'existence d'un autre, voire même d'une fiction. La mythomanie peut être causée par un mal-être, par la difficulté de se sentir exister face aux autres. Le risque est de se faire démasquer. C'est très angoissant pour le mythomane qui n'hésite pas à s'empêtrer dans un nouveau mensonge pour protéger les anciens. En réalité, je pense qu'il y a moyen de démêler tout ça sans passer par la Mivilude. Spirit Concilium a, de base, énormément de détracteurs, et je pense que déserter le serveur, le Facebook et le Twitter, le faire disparaître au moins dans les limbes de l'oubli, est la meilleure solution pour tout le monde. Quant à vous, très chers internautes, déjà je vous remercie d'être allés au bout de cette vidéo, c'était tout de même un sacré morceau. Mais ne partez pas avant que je vous mette en garde pour de bon, et avant un petit mot de la fin destiné à Arniel. Internet est un outil absolument formidable, les réseaux sociaux également, mais on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Et ici, vous n'avez vu qu'un atome dans l'univers du non fréquentable qu'on trouve sur le net. Alors, quand vous voguez de serveur en serveur, sur Discord par exemple, faites très attention à ne pas atterrir n'importe où, et à ne pas laisser de mauvaises personnes vous atteindre, vous manipuler, profiter, voire même abuser de vous. Et pour ceux à qui c'est déjà arrivé, sachez qu'il y a toujours une solution pour sortir de ce type de pétrin, pour prendre un nouveau départ de manière saine. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes et ne pas rester dans le silence comme je l'ai déjà dit. Pour finir, je tiens à remercier en premier lieu tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, tous les intervenants, témoins, tous mes infiltrés et autres informateurs. Vous avez vraiment fait un travail exceptionnel, sans vous, jamais cette vidéo n'aurait vu le jour. De votre côté, chers viewers, n'hésitez pas à la partager absolument partout, et à donner votre avis en commentaire de manière courtoise, en respectant mon règlement situé dans la description. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Oh, et comme promis, un dernier message rien que pour toi, Arniel. Je vais te dire ce que tu peux faire de mieux à l'heure actuelle pour redorer ton blason. Déjà, t'excuser auprès de tous ces gens à qui tu as menti, rembourser tous ceux que tu as arnaqués avec tes services bidons, services dont tu dois stopper l'activité, cesser d'insulter les croyances des autres et de faire comme si tu détenais la vérité absolue, cesser de faire ton dictateur et d'embarquer des gens dans ton idéologie, et enfin, te faire oublier pendant quelques temps pour le bien de tout le monde. Ça serait déjà un bon début. Je t'invite également à être suivi psychologiquement. Il ne faut surtout pas mal le prendre, mais vu ton profil, vu ce que tu fais et vu ce que tu as fait, tu en as clairement besoin. Avant de vouloir aider les autres, laisse donc un professionnel compétent te venir en aide. Sur ce, à très bientôt tout le monde pour de prochaines vidéos. I am so sorry. I want you to pray for him. I want you to send him positive energy. That's that.